Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Aujourd'hui vidéo blabla, vidéo voilà. J'avais envie un petit peu de discuter. En fait, je suis à la maison tout seul avec mon fils puisque mon chéri travaille tout le week-end. Et aujourd'hui, c'est la Lancôme 5 qui vient de débuter à Courbevoie. C'est pour les fans comme moi de Outlander. En fait, c'est un moment vraiment privilégié où on peut être avec les acteurs, autographes, photos, etc. Puis cette année, j'ai vu qu'il y avait des selfies qui étaient faits et c'était vraiment juste incroyable. Et je suis hyper jalouse de mes copines. De mes copines qui sont les Sassenards de Lorraine, un groupe Facebook où on est dessus et on a un petit groupe privé où on est 13-14 je crois sur ce groupe privé. Et de ce groupe, je crois qu'il y en a 6 qui y sont. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Et moi cette année, donc j'avais dit je n'y allais pas parce que j'ai le mariage et je peux pas tout faire, hein. C'est quand même un certain coût. Mais qu'est-ce que je suis jalouse, c'est incroyable. Elles n'arrêtent pas d'envoyer des photos, donc je peux plus regarder les photos, c'est plus possible. Je n'y arrive plus, ça me fait... Bref, c'est ça, voilà. J'ai envie à fond qu'elles en profitent parce que c'est vraiment un moment incroyable. Du coup, je me suis dit, allez Jackie, viens faire un peu de DP, détends-toi, hein, ça va le faire. L'année prochaine, si il y a une Lancôme, tu iras, et puis tu iras avec Claude, en plus de ça, on ira en couple. Et puis comme on a un kilt pour le mariage, et ben Claude il ira en kilt. Voilà, c'est ce qu'on a décidé. Enfin, j'espère juste qu'il y aura une Lancôme l'année prochaine. Mais c'est vrai que c'est... Puis en plus, cette année, il y avait... il y a Graham McTavish qui vient. Et c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et c'est la première fois, en fait, qu'il vient à Lancôme, je crois, à Paris, si je dis pas de bêtises. Je pense pas qu'il soit déjà venu. Moi, les deux conventions que j'ai fait, il n'y était pas. Donc, du coup, quand j'ai vu les photos, en plus, il est en kilt, quoi. Non, mais... oh, là, je suis dégoûtée. C'est pas grave. Ça c'est la jalousie qui ressort en fait. Ouais, ben voilà, quoi, c'est tout, c'est fait, c'est dit et c'est comme ça. Donc nous sommes donc le 29 avril et là, du coup, j'ai regardé un peu les vidéos sur YouTube en attendant là et je me suis aperçue que j'avais pas fait la vidéo du mois de Diamond Steph et des patients de Mimi. Alors je me suis imprimé les questions et puis ben je vais y répondre en même temps. Et là, je suis sur ma toile Oralois Amazing Place des studios Oralois. C'est la toile en fait que je fais pour le printemps Oralois sur le groupe d'épée et passion avec le trio infernal, donc Nanou, Steph et Chilzaz. Voilà, avec Isa. Voilà, donc du coup, je sais pas, j'ai l'impression que je mets tout de travers, mais c'est pas grave. Alors, j'arrive pas avec la pince de Serge Restori, je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à les placer, donc du coup, j'ai pris la pince d'Oralois, ça me va très bien, je sais pas, il faut vraiment que je m'exerce. Et puis là, comme j'avais pas envie de me prendre la tête, j'ai dit, je vais prendre la pince d'Oralois, ce sera plus simple. Voilà. Alors, les questions, donc tous les mois, elles font 5 questions. Et c'est vrai que ce mois-ci, je crois que je n'avais pas trop vu passer les questions et j'ai vu la vidéo de Diamond Steph. D'ailleurs, je vais te répondre sous ta vidéo parce que j'ai oublié de te répondre. Et ben, je me suis dit, allez hop, Jackie, on y va, on fait ces questions. Donc, je me suis imprimé les questions comme d'habitude en gros, en super gros, super taille, hein, parce que moi, je ne vois pas grand-chose. Mais quand même. Alors, la première question, c'est aimes-tu cuisiner? Oui, j'adore cuisiner. J'adore cuisiner et c'est vrai que je ne le fais plus beaucoup parce que j'ai pas le temps, parce que je travaille, parce que c'est comme ça, voilà, c'est ainsi. Et c'est vrai que j'ai cuisiné avant beaucoup plus que ça. Mais là, je suis, non, j'ai vraiment plus le temps. J'ai pas le temps de cuisiner, donc c'est beaucoup de plats préparés. Après, si je cuisine, ce sera vraiment des trucs super faciles, super simples, qui se font en 5 minutes. C'est plus des gros plats quand je faisais dans le temps. Voilà, mais j'adore ça. J'adore ça cuisiner. Et j'adore recevoir, même si, pareil, on n'a pas le temps ou
Donc quand on est en repos, on a juste envie de se poser et de recevoir personne. Voilà, on est un petit peu, en ce moment, ouais, c'est un peu ça. Hein. Je suis un petit peu dans le mood où je suis bien, je suis tranquille, il n'y a personne, et puis voilà, quoi. Ça me fait un peu du bien d'être un petit peu seule. Mais bon, bref. De toute façon, c'est un autre sujet. Alors, quelle est ta sorte, barre, marque de chocolat préférée? Alors, moi, j'aime pas le chocolat noir. Alors, du tout, du tout, du tout, du tout. À la rigueur, un morceau de chocolat noir avec du café, ok, ça passe. Mais sinon, je suis pas du tout chocolat noir, pas du tout. Je suis très chocolat au lait et je suis très chocolat blanc. Et j'aime vraiment beaucoup le chocolat au lait. J'aime le chocolat aussi à base d'alcool. Il y a une marque, je ne me rappelle plus de la marque. Ils font du chocolat avec du whisky dedans, avec quoi? Avec du rhum. Enfin, le rhum, c'est la vie. Pas mal avec du cognac, je crois. Je ne sais plus la marque de ce chocolat. Et c'est juste trop bon. Moi, j'aime bien le chocolat comme ça. Et on a chez nous, en Lorraine, à Nancy, les chardons lorrains, où à l'intérieur, c'est de la liqueur de Mirabelle. Et c'est juste exquis. Voilà. Ça, c'est juste trop bon. Donc ça, j'aime beaucoup le chocolat. Après, ma barre de chocolat préférée, j'en ai pas spécialement. Les Mars, à la rigueur. Non, je mange de tout, hein, que ce soit Lion, Mars, Snickers, machin. Enfin bref, peu importe la marque. J'ai pas de marque. Bounty avec un coco dedans, j'aime bien aussi. Non, j'ai pas de préférence là-dessus. Mais tout sauf vraiment chocolat noir qui j'aime pas. Ah, j'aime pas. Je trouve ça trop fort. Je trouve ça pas bon. Je trouve ça amer. Je trouve ça dégueu. Voilà, c'est tout. Ça c'est dit. J'aime pas du tout, du tout, du tout. En plus, c'est vrai qu'on n'en mange pas beaucoup du chocolat. On n'en mange pas tant que ça. Hein. Là, par exemple, pour Pâques, j'ai acheté aucun chocolat. J'ai acheté juste pour les enfants 2 œufs en chocolat et c'est tout, quoi. J'ai rien acheté de plus. Non, franchement, non. Alors, manges-tu des chips dans un bol ou direct dans le sac? Alors, moi, il faut savoir que j'ai horreur des bruits de sac. Ça m'insupporte. Que ce soit des bruits ou... je sais pas comment vous expliquer. Je dois pas être normale. Hein. Je dois avoir un problème dans ma petite tête. Mais en fait, je supporte pas le bruit des sacs. Je supporte pas, même quand c'est des unboxings et puis qu'il y a des... qu'on retire les sacs, enfin les trucs des sacs, ça m'insupporte à un point. Je passe la vidéo. Excusez-moi, interruption, j'étais en train de m'étrangler et de m'étouffer. Donc je suis allée me chercher un petit truc à boire. Donc je disais, oui, donc les bruits de sacs m'insupportent énormément. Et donc quand j'entends par exemple, même à la maison, hein, les enfants ouvrent un paquet de gâteaux ou ouvrent... ça m'énerve, mais je sais pas pourquoi. Donc moi les chips, tout ce qui est chips, gâteaux, apéritifs, machin, tout ça, c'est directement dans un bol ou dans un saladier et c'est absolument pas dans le sac. Même quand c'est des bonbons, par exemple... on achète un paquet de bonbons, le paquet de bonbons, non, moi je retire le paquet, je mets le bonbon dans un pot, ou voilà, mais je peux pas, ce sont des bruits qui m'énervent. Mais quand je vous dis que ça m'énerve, je serais capable de faire du mal, voilà, je ne vais pas être normale. Je supporte pas, je n'aime pas ces bruits. Voilà. Donc comme ça c'est fait. Voilà, c'est tout, c'est dit, c'est tout. Et même quand je vais au cinéma, par exemple, quand je vais au cinéma et que j'entends les gens, enfin, je regarde déjà les gens qui sont autour de moi. Et si je vois qu'ils ont des pop-corn, oh mon Dieu, la misère. Si je vois qu'ils ont des pop-corn, qu'ils ont des paquets de bonbons qui sont à côté de moi, mais je les étranglerai, je les tuerai. Ah ouais, mais je viens hystérique. Je sais pas pourquoi je supporte pas ces bruits. J'en sais rien. J'en sais rien.
Donc voilà, donc moi, donc les chips, ce sera dans un bol. Et encore, j'évite d'en acheter parce que je n'aime pas non plus le bruit des chips. Enfin, moi, si je les mange, ça ne me dérange absolument pas. Mais si quelqu'un est à côté de moi qui les mange, ça m'énerve aussi. Voilà, ce sont des bruits de bouche, des bruits... Je dois vraiment pas être normale en fait. Mais je suis pas sociable du tout, mais du tout. C'est incroyable, mais je sais pas pourquoi je suis comme ça. Alors, puis il y aura des jours où j'arriverai à accepter, puis des jours où c'est pas possible, ça passera pas. Ça passera pas. Je suis pas... Je suis pas toute nette, hein. Mais bon, bref, voilà, ça c'est tout, ça c'est fait. Après, voilà, hein, chacun ses défauts. Ben, moi, c'est celui-là. Moi, j'ai un énorme défaut qui est de ne pas supporter certains bruits, dont les bruits de sac, et puis les bruits de sachets qui s'ouvrent, les bruits de... Et je vous dis, quand je regarde des vidéos YouTube et qu'il y a du déballage, j'accélère la vidéo j'accélère pour pas entendre ce bruit. Voilà. Je sais pas, ça me fait quelque chose, ça me... Voilà, donc j'accélère la vidéo. Ou même des fois, quand je veux regarder la vidéo, puis c'est un truc qui m'intéresse, enfin, qui me plaît pas forcément, ou je me dis, bon, bref, bah, je passe carrément la vidéo, je la regarde même pas. Voilà, c'est pas sympa, hein, mais bon. C'est comme ça. C'est comme ça et c'est tout. Alors, 4, quel est ton dessert préféré? Alors, moi, je suis très, comment dire, attendez, je bois dans un verre de princesse. Mon jus de banane, voilà. Un dessert préféré, c'est le Saint-Honoré. Ça c'est un dessert mais alors que j'adore. Saint-Honoré. Ah, vous voulez me faire plaisir, achetez-moi un Saint-Honoré. Voilà, il y a pas mieux. Alors je suis très framboise, mais oups, mon diamant il est barré, je sais pas où. Mais le Saint-Honoré, ça c'est un dessert. Et puis en plus, nous à la boulangerie que j'ai à côté de la maison, à Bouxières, ils font Saint-Honoré et dessus ils mettent quelques fruits, dont des framboises. Alors là, c'est la totale. C'est la totale. On ne peut pas faire mieux. Voilà. Alors, 5. Que représente le mois d'avril pour toi? Bah, beaucoup de choses, parce qu'au mois d'avril, en fait, il y a l'anniversaire de mon fils Nicolas, qui est né le 4 avril. Il est né également le jour de mariage de mes parents, le 4 avril. Ils se sont mariés le 4 avril 70, mes parents. Donc voilà, déjà, ça déjà c'est énorme. C'est également l'anniversaire de mon fils Gabriel, le 22 avril. Et c'est l'anniversaire de mon chéri Claude, le 23 avril. Donc c'est vrai que le mois d'avril, pour moi, c'est un mois qui est important. Et voilà, donc ça représente beaucoup de choses. Mis à part Pâques, que je ne fête pas plus que ça. C'est vraiment l'anniversaire voilà, de mes enfants, de mes parents. Mes parents, vous vous rendez compte, 1970, ils ont quand même 53 ans de mariage. C'est énorme. C'est énorme. Qui maintenant a 53 ans de mariage? Qui? Je ne sais pas. J'en sais rien. Mais ça, c'est très beau. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas, hein, forcément, mais ça, c'est quand même super beau. Donc, voilà. Ensuite, bah, c'était tout. Voilà, j'ai répondu aux 5 questions de Mimi et de Steph. Bah, c'était pas mal, c'était sympa. En plus, il fallait faire comme une sorte de mini-vlog. Bah, je vous ai fait ça un petit peu en début. Je fais n'importe quoi en début de vidéo. Là, je suis en train d'entendre mon fils qui est au-dessus de moi, qui est en train de parler. Ça me dérange aussi. Vous voyez, des bruits comme ça qui me dérangent. Il y a des jours, en fait. Il y a des jours où je sais pas. Enfin, puis là, aujourd'hui, c'est pas un jour top. Je sais pas pourquoi. Enfin, je suis un peu fatiguée, j'en sais rien, mais je sais pas. Peut-être parce que mon chéri, il n'est pas là du week-end. Qu'il y a des week-ends comme ça où je vais m'en retrouver toute seule. Et puis là, c'est un week-end où bah, je suis toute seule. Enfin, je suis toute seule, j'ai juste Gabriel avec moi. C'est peut-être ça aussi qui m'embête. Voilà. Mais normalement, à partir du mois de juin, comme je change de week-end, peut-être qu'on sera un petit peu plus ensemble. Je
sais pas, il y a des jours comme ça où on n'est pas forcément en forme, on ne sait pas l'expliquer, et puis voilà, et puis c'est comme ça. J'avais pas envie de sortir par exemple tout à l'heure. Et Gabriel me dit, maman, je vais aller chez le coiffeur. Je dis ok, donc je regarde sur internet, je prends rendez-vous. Ben, je lui dis écoute, on a rendez-vous dans 1 heure, donc hop, on est sorti. Coiffeur, machin, et puis voilà. Et on est allé faire un tour chez Action. Je n'ai absolument rien acheté chez Action, mais rien, de rien, de rien, de rien, du tout. Il n'y avait rien qui me plaisait. Il y avait des DP, mais c'est des DP, ça me plaisait pas, donc du coup, rien. On est allé faire un tour chez Stockomanie. Là, j'ai acheté un DP. Et d'ailleurs, bah, si vous voulez, je vais vous le montrer. Ouais, allez, hop, on va faire ça. Je vous montre le DP. Donc, voici le DP que j'ai acheté chez Stockomanie. Donc, c'est la marque Figure d'Art. J'en ai déjà acheté un comme ça où c'était en fait Édimbourg qu'on voyait. Et là, j'ai pris l'autre qui m'intéressait. J'en ai parlé déjà la dernière fois. Et là, donc justement, je vous disais tout à l'heure, je buvais mon jus de banane dans un verre de princesse. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé que j'étais une princesse. Parce que j'ai pas forcément le moral. Je sais pas pourquoi, je suis pas bien. Et donc, du coup, en buvant dans un verre de princesse, peut-être que je me sentirais mieux. Je sais pas. Il y a des jours comme ça où c'est pas top. Mais bon, bref. Passons. Donc, je vous montre ça de suite. Moi, j'aime beaucoup le remballage de la Figure d'Art. Alors, comme je n'aime pas les bruits, comme je n'aime pas les deux sachets, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais tout vous ouvrir. Voilà, j'ai tout ouvert. Figure d'Art, donc vous avez à l'intérieur une feuille explicative qui explique tout, hein, comment faire en fait l'UDP. Donc c'est vraiment très bien foutu, c'est parfait. Vous avez également une toute petite feuille. Vous avez en fait tous les DMC et les symboles. Donc ça c'est vraiment très très bien. Une petite feuille de route assez sympa. Donc vous voyez dessus que c'est un DP qui fait 40 par 50 cm en diamant carré. Comme l'autre que j'avais pris, hein, c'est diamant carré. J'ai toujours pas essayé, j'ai toujours pas fait et je sais pas quand est-ce que je le ferai, mais bon bref, voilà. Mais c'est plutôt sympa et ce ne sont que des lettres de l'alphabet et des chiffres et c'est très bien. Il n'y a pas d'autres symboles, c'est parfait. Voilà, on a un toolkit de base avec dedans des sachets. Donc ça c'est vraiment bien. Il y en a plutôt pas mal. Pas mal de sachets à l'intérieur. Dedans, j'ai un stylet avec... Il a l'air un peu tordu, non? Avec une mousse. Pouf, 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 pouf. Voilà. La petite mousse au stylet. Un multiplesseur de 3. Un multiplesseur de... Je crois que c'est 9. Et ça, je crois que c'est 6. Si je ne me trompe pas. Voilà. On a une petite pince qui, à mon avis... va pas être utile et j'ai l'impression qu'elle est un peu... La wax qui est très claire, donc à mon avis, celle-là ne va pas bien coller. Mais bon, et les petites barquettes. Ça, donc, c'était le toolkit qui est plutôt bien fourni. Je le mets de côté. Donc, les sachets sont en ribambelle. Vous avez donc, en fait, les DMC dessus. Et... voilà, et ce sont donc des diamants carrés et à mon avis ça c'est de l'acrylique, c'est pas de la résine, ça m'étonnerait. Alors je vais pas vous ouvrir les sachets, ouais c'est de l'acrylique. Je vais pas vous ouvrir les sachets hein, parce que je vais pas le faire de suite, mais voilà un peu les couleurs. Donc c'est beaucoup dans les tons orangés, bruns, un peu de noir, beaucoup dans les tons beige et brun. Voilà, un peu, ça fait très automnal. C'était la celle-là que j'avais vu la dernière fois et que je voulais prendre à la place d'Édimbourg et j'ai dit, oh non, je la prends pas. Ça fait trop automnal et puis finalement, je l'ai prise quand même. Elle était au tarif de 5 € et quelques, elle était à moins 6 €. Voilà, elle est plutôt pas mal. Vous avez, et en plus la toile, elle est quand même assez épaisse. C'est une toile plastique, hein. Elle est un petit peu... si, on voit quand même que... ouais. Je trouve plus le mot. Enfin, bref. Donc la toile est plutôt pas mal. Hein. Donc elle est assez épaisse. Vous avez donc les références qui se retrouvent... Pardon, excusez-moi, vous ne voyez pas. Les références qui se trouvent en bas. Les références qui se trouvent également en haut. Ici. Voilà, Figure d'Art qui est là. Ici, par contre, c'est pas très bien découpé.
Et vous avez la référence de la toile encore par là. Voilà, plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup ce dessin, cette image, cette illustration. Donc, il y a quand même des grosses zones. Il y a un peu, je veux dire, comme des grosses zones, hein, d'accord. Là, ça va être un petit peu confetti, mais encore, c'est pas non plus la mort. Hein. Et puis, franchement, les symboles sont plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt bien. Hein. Faut du carré à essayer, à tester. Mais j'ai la Édimbourg que je voudrais faire qui est hyper colorée avant celle-là. Celle-là, je la prévu en automne. Je la trouve vraiment sympa. Voilà donc pour cet unboxing. Et puis je vous reprends devant ma toile de Oralois. À tout de suite. Bon, je termine cette petite vidéo blabla tag par mes copines qui m'ont envoyé la photo de groupe, photo de groupe qu'elles ont pris avec tous les acteurs qui sont à la convention d'Outlander. Je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée. Donc, du coup, voilà. Je suis jalouse. Je suis vraiment pas... Ouais, aujourd'hui, ça va pas. Voilà, c'est pas grave. Ça me passera. L'année prochaine, c'est moi qui irai. Voilà. L'année prochaine, j'irai. On ira à deux avec Claude. Et puis voilà. De toute façon, déjà, on va y aller cette année. J'ai eu mes petits soucis de santé. Je pense que j'aurais pas pu supporter enfin, quoi que je sais pas. Enfin, quoi que là, maintenant, aujourd'hui, ça va. Donc, peut-être que ça aurait été. Mais ouais, non, mais franchement, puis il y a le mariage et tout, c'était pas possible. On peut pas tout faire à la fois. Voilà. Donc, du coup, j'ai tous les diamants qui se mettent de travers. Hein. C'est fantastique. Je sais pas pourquoi. Du coup voilà, bah écoutez, moi je vous remercie beaucoup de me suivre sur ma chaîne Jackie Diamonds et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.